Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici le fan de Komiya. On est sur une page que vous connaissez sûrement si vous suivez l'actualité, puisqu'on va parler de SV9, et oui, enfin je parle de SV9, alors je vous avoue, j'ai été un peu pris par 8.5, peut-être un peu trop, il y avait eu SV8A aussi avant, Terrastal Festival, et j'avoue, bon j'ai fait un peu le flemmard, à la base, un peu parce que j'étais pas trop hypé, mais c'est vrai que la série, elle, avec le temps, elle s'est bonifiée avec l'ajout de certaines cartes et de certaines AR notamment, mais aussi l'inclusion d'une carte de notre maître illustrateur, le bien nommé Komiya. On va voir tout ça ensemble et la série sort demain au moment où j'enregistre la vidéo, donc et le jour où cette vidéo sortira sur YouTube. Et avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à mettre un petit pouce sur cette vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Allez, on se lance tout de suite. Alors le thème principal de la série qui sort du coup aujourd'hui au Japon, donc SV9, Battle Partners, qui va donner EV9, Aventure Ensemble, beaucoup de moqueries sur le titre, c'est pas très grave, c'est pas ce qu'on retiendra je pense de la série, eh bien va mettre à l'honneur 4 dresseurs, un peu comme on l'avait eu par le passé, avec les dresseurs, notamment lors de la 4G, avec des dresseurs qui étaient mis en avant, Cynthia, c'était surtout des champions d'arène et de ligue, et là cette fois-ci, eh bien c'est un peu la même chose, avec évidemment en tête d'affiche le N, le personnage préféré de tous les fans de la 5G, et un peu de nouveauté, avec Machine, la star de la 9G, qui a quand même réussi à éclipser pas mal de monde. Lily, c'est la 7G, pardon, et Nabil, le rival de la 8G, avec son Zacian. Donc de très belles cartes en perspective, même si je vous avoue que les SAR, ce ne sont pas les cartes qui m'emballent le plus, mais on aura l'occasion d'y revenir juste après. Juste pour préciser, vous êtes sûrement déjà au courant, mais il va y avoir une carte qui sera une carte promo dans les displays. Alors, on est encore un peu entre les deux, c'est-à-dire qu'il y a des infos qui disent que ça serait pas toutes les displays, d'autres pensent que ça sera une partie des displays. Bref, on verra bien à la sortie de la série, mais quoi qu'il arrive, ne vous inquiétez pas, c'est une carte qui sera dans des displays, les gens vont ouvrir les displays, pas que pour avoir la carte, mais aussi pour avoir la carte, et je pense que quoi qu'il arrive, eh bien, la carte ne sera pas forcément très très chère, on peut imaginer. Au pire, on peut se baser sur des cartes promo qui sont autour d'une dizaine d'euros, mais on aura l'occasion d'y revenir plus tard. Donc là, pas la peine d'insister un peu plus, même si la carte est quand même très sympa avec l'Orichiram et N qui est dessus. Donc là, c'est toutes les dernières cartes qui ont été révélées, donc on aura l'occasion d'y revenir parce que je voulais quand même passer en revue le set, parce qu'il y a quand même des illustrations assez sympas hein, qu'on retrouvera donc dans le set français. Un petit set, puisque hors Secret, on est à 100 cartes, donc c'est pas énorme non plus. Normalement, ça devrait se transcrire de la même façon en français, peut-être avec un peu plus de cartes. J'imagine qu'il n'est pas impossible qu'on récupère des cartes qu'on n'avait pas sur Terrastal Festival, mais ça, on le verra par la suite. Il y a une carte promo aussi, Machine et sa pétrelle. Et ça, du coup, c'est une carte qui sera distribuée dans certains endroits au Japon. Et elle est déjà en vente et assez chère. Donc ça va être pareil, une carte assez dure à obtenir. Je ne sais pas si elle sera... en français, je crois que c'est une AR. Non, j'ai un doute. Je pense que ça sera une carte qui n'est pas forcément éditée en français. Bon, bref, on reverra. Je vous avoue, j'ai pas tout suivi. Mais bon, on aura l'occasion d'y revenir. Ne vous inquiétez pas. Alors on commence avec la ligne évolutive du Chenipan, assez sympa, voilà, des cartes assez belles, hein. Franchement les illustrations sont très sympas, je les trouve vraiment très belles, du Paras, du Parasect, donc on retrouve beaucoup de Pokémon qu'on a eu récemment. J'aime beaucoup cet illustrateur, ça me fait penser à d'autres cartes, la patte graphique me dit quelque chose. Ce Pokémon-là, Marakachi, c'est ça, j'ai retrouvé, c'est des générations où j'ai pas trop joué, j'y ai joué un peu, mais j'ai pas poncé les jeux, donc forcément j'ai pas les noms de tous les Pokémon en tête, et surtout quand c'est des Pokémon qui sont, eh bien, peu emblématiques, malheureusement pour eux, évidemment. Ils ont rien demandé, mais c'est comme ça. Et du coup, qui aura le droit à une AR, on le reverra juste après. Ça, c'est les cartes qu'on veut pas voir, mais bon, c'est comme ça. Après, voilà, il y a sûrement des gens qui aiment, hein. Après tout, je suis un fan de Komiya, et Komiya a de nombreux détracteurs, mais bon, c'est comme ça. Le goût et les couleurs. Poussachat qui revient, alors il me semble qu'on avait déjà eu Flamigator
et Palmaval qui était revenu dans des séries précédentes. Donc je pense qu'ils ont fait revenir les 3 starters dans 3 séries différentes, si je ne dis pas de bêtises, parce que Palmaval, c'était peut-être SV7, donc Stella Crown, et à ce moment-là, Flamagator, ça devait être SV8. Mais bon, à vérifier, mais il me semble que la logique se respecte dans le sens où ils ont fait revenir les 3 dans 3 séries différentes. Pourquoi pas, c'est sympa, surtout que c'est des nouvelles illustrations, donc c'est assez intéressant. J'aime bien cette illustration du Miascarade, elle est vraiment très très belle. Ça lui donne un côté un peu obscur, un peu l'idée du Pokémon après tout. Du Magmar, du Maganon, assez classique. Et là, on voit, donc du coup, c'est la première fois, il n'y en avait pas avant, donc l'apparition des petites pastilles sur les cartes avec les dresseurs. Et donc du coup, vous voyez la mention du dresseur ici, c'est en japonais, mais on voit la lettre N qui fait référence au dresseur. Et du coup, c'est le Darumaron de N et le Darimacho de N. Donc ça sera sûrement des cartes qui auront une relative valeur, peut-être un peu plus que les Ko et les Unko, peut-être que ça va créer un nivellement entre les différentes cartes, on verra, mais bon, après ça reste sympa d'avoir une petite vignette, voilà, un petit macaron sur la carte, comme on l'avait déjà eu par le passé, hein. C'est pas inédit, on avait déjà la mention des dresseurs, alors peut-être pas dans le nom du Pokémon, c'est peut-être la seule différence, mais on avait graphiquement la mention du dresseur. Donc là, dans cette série, il y en aura 4, à voir si c'est quelque chose qui se maintient dans le temps. Volcanion qui fait son apparition en carte X avec nos chers amis de 5-Band Graphics, toujours du très très bon travail. Évidemment, je ne suis pas ironique, j'adore leurs cartes, c'est faux. Articodin qui revient et qui a le droit à une magnifique carte qui le mettra à l'honneur, on verra juste après. Voilà, donc des Pokémon assez sympas, Nenupio, Lombré, Ludicolo, une ligne évolutive de Pokémon que j'aime bien, et une illustration de Jerky, c'est toujours un bon boulot, j'adore ces cartes, elles sont vraiment très très belles. Wailord qui va être mise à l'honneur, on le verra juste après. Machine qui du coup possède un Voltorb et un Electrode, donc là toujours pareil, le petit macaron. On retrouve N avec Statitique, puis tête d'ampoule, et évidemment le Pokémon emblématique de Machine, c'est le Ampibidou, qui du coup sera à toutes les sauces, vous allez le voir, AR, SAR, Gold, le Zapetrel, Fulgulero, c'est mieux comme ça, de Machine, toujours pareil, assez sympa, le Mélofée de Lily, très très jolie carte, j'aime bien Mélofée, c'est un Pokémon que j'aime bien, et Mélodelph aussi, mais c'est signé 5-Band Graphics, donc on aime ou on n'aime pas, un petit Monsieur Mime, un magnifique Polychambre qui tire la langue, ça c'est très très beau, et un magnifique Branette, très joli. Je sais qu'il y a des fans de Branette dans le coin, donc vous avez le droit à une nouvelle carte de Branette, bravo à vous. Terral, Métalos, Métang, pardon, qu'on a eu récemment, hein, Métalos aussi, le Cryptero de N, donc à nouveau une carte de dresseur, le petit Rubombelle et le... Rubombelle, c'est l'évolution? Je ne sais plus, ce n'est pas grave, on va regarder, on va tricher le Bombidou et le Rubombelle, voilà, je ne savais plus, honte à moi, c'est comme ça, on ne connaît pas tous les Pokémon, visiblement, je suis un faux fan, désolé. Donc de très belles cartes, assez mignons, voilà, c'est des Pokémon un peu mignons. Le Guériland de Lydie, toujours pareil. Marc à crin, avec un beau petit Mamochon, très très beau en carte X. Et faut le souligner, ce n'est pas une carte 5-Band Graphics, donc on est très content évidemment. Ambrilex, voilà, qui revient. Alors je sais plus s'il y a Tyrannosif, mais en tout cas il y a Ambrilex et Infect. Regirock, voilà, des Pokémon qu'on voit régulièrement, Lugarok qui revient aussi dans une série, Nabil qui a le droit à ses Pokémon lui aussi, avec Dunagia et Dunaconda, pardon, c'est un jeu de mots avec Anaconda, c'est pour ça que je pensais à Anaconda, Craparois, le Pokémon que tout le monde a oublié, merci d'être passé, un Smogo assez bizarre hein, dans l'illustration, mais c'est quand même très sympa, le Smogogo, le Tyrannosif qui est là, et oui, comment j'ai pu oublier, c'est l'illustration de Akira Egawa, je ne vous présente plus l'illustratrice, ça sera une carte holo que j'irai chercher, très très belle carte, vraiment très belle. On a à nouveau N avec un Chakripan, un Zorua évidemment, puisque le Pokémon emblématique de la série, même si on l'a déjà vu avec Reshiram, ça sera notamment le Zoroark qu'on avait sur les boosters. Le Pandarbar, très joli en action, vraiment très belle carte.
Lansargot, le Pokémon que tout le monde a oublié, la série évolutive des Clitic-Click. Bon, c'est des engrenages, hein, Pokémon, merci, hein. Magarna qui refait son apparition, Corvalus, du coup, le Pokémon de Nabil, et du coup, le Zacian. Voilà, Dratak qui refait son apparition, Dratak qui est éclipsé par Rugeline dernièrement, il va falloir qu'il sorte du lot pour récupérer son trône, évidemment. Dracarmin qu'on a eu récemment, Reshiram du coup, le Ronflex, très beau, Ronflex qui est quand même un Pokémon préféré, bien choisi, le Fouinard, les cartes crochet magnifiques qu'on adore évidemment, le dessous lourdeau X que tout le monde voulait, et évidemment la meilleure carte du set de manière tout à fait objective, comme toujours vous me connaissez, le Sonistrel de Tomokazu Komiya, le meilleur illustrateur au monde et de l'univers évidemment. Elle est très très belle, mais on aura l'occasion d'en reparler. Alors j'ai pas réussi à mettre la main sur du SV9, donc il est très très peu probable que j'en ouvre à la sortie, ça c'est sûr que c'est pas possible. Demain je n'aurai pas de SV9, mais ce que je ferai, c'est que à la limite je passerai en ville et j'irai acheter quelques boosters si ça a été reçu. Tant pis pour le prix, on se fera un petit kiff et on ouvrira quelques boosters. Une display ça va être compliqué, évidemment, vu les prix et la demande en ce moment au Japon, évidemment, mais j'ai pas besoin de vous expliquer. Du coup, on a mis Misange et Bleuzaï, hein, qu'on n'avait pas eu encore parce que l'évolution est de type acier, mais les sous-évolutions sont de type incolore. Le Moumouflon de Nabil, magnifique mouton, on adore les Pokémon de la 8G, Nigosier qui fait aussi son retour, et les items, voilà, ça... On verra du coup si c'est des items qui sont nouveaux et récents. On a le retour de certains dresseurs, alors celui-là ça ne me dit rien du tout. Celle-ci c'est Iris, une dresseur très connue et très appréciée des plus grands collectionneurs de cartes. Évidemment, je vous vois, ne vous inquiétez pas, et vous avez raison, il faut aimer les cartes dresseurs, elles sont très belles certaines. Voilà, des cartes, on aura l'occasion d'y revenir si elles sont jouées, donc elles auront toujours une petite plus-value quand vous ouvrez vos cartes. Le Maracaichi AR, très joli, le Articodin, vraiment très très beau, de très belles cartes AR, franchement. Le Fulgulero et du coup Machine, donc du coup c'est ce que je vous disais, visiblement à voir si c'est édité dans le set français, mais la carte Zapetrel Machine n'est pas dans le set, c'est une carte promo. L'inspiration ici, évidemment, elle est toute trouvée, mais très belle carte de Wailord, j'irai l'acheter celle-là. Une très jolie carte, voilà, avec le dresseur, c'est très sympa. Là, ici, on a des cartes scannées parce que la série commence à être ouverte, donc toutes les cartes ne sont pas en super qualité. Ici, on a la carte qui sera la carte promo des ETB EV9, donc voilà, si vous n'aviez pas l'info, eh bien sachez-le, ça sera une carte promo comme assez souvent, une carte qui est dans le set japonais qui devient une carte promo, on a l'habitude, le Lougarok avec le petit Rocabo qui fait dodo, le Reshiram de N, qui est donc la carte qu'on aura en box stopper, donc dans les displays, normalement, le Fouinard, le Sonistrel qui revient mais qui n'est pas dessiné par Komiya, malheureusement, je suis fortement déçu. Le Mouton de Nabil, Nabil le penseur qu'il est, le petit philosophe de Pokémon magnifique. Enfin, les full art. Alors les full art, on aime ou n'aime pas l'impression là des dresseurs, comme si on a l'impression que c'était des spectres, des fantômes en arrière-plan. Perso, je n'apprécie pas, mais vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, donc je vous les mets là, mais moi, très clairement, ce n'est pas ma tasse de thé, mais de toute façon, les full art, on a l'habitude, c'est très décevant en général. Le Dratak qui est quand même stylé, hein, il est assez joli, ça lui rend hommage. Les dresseurs, donc il n'y en a pas tant que ça, là pour l'instant, il y en aurait 3 uniquement, et a priori, vu les chiffres, c'est plutôt pas mal. Le Volcanion que je trouve pas top. Machine et Ampibidou, forcément une carte qui va fonctionner. Lily Melofé, pareil, une carte qui va être très très chère. En fait, toutes les SR partaient du principe qu'elles seront assez chères en japonais. Je rappelle, hein, les japonais adorent les dresseurs, et notamment les dresseuses. Voilà, je n'ai pas besoin d'expliquer pourquoi. Le Zoroark qui va fonctionner. Le Zacian Nabil, assez sympa, hein, même si je suis pas spécialement très fan du dresseur et du Pokémon. Le Dratak SAR, très joli. Et les gods, pour l'instant, on en a 2, peut-être qu'il y aura des objets
Donc c'est tout pour la série SV9. Donc comme je vous l'avais dit en ouverture, voilà, une série pour laquelle j'étais pas trop hypé au début. Mais en voyant le set, eh bien je pense qu'il y a quand même des cartes assez sympas à aller chercher. Et on espère qu'on pourra ouvrir du EV9 évidemment.